Vous vous sentez l'âme d'un musicien ou d'un humoriste? Aujourd'hui, il existe de plus en plus de salles qui invitent les spectateurs à faire leur show, de quoi réveiller l'artiste qui sommeille en vous. La folie des scènes ouvertes, c'est tout de suite. Vous vous rêvez en chanteur folk genre Herman Dune ou plutôt en humoriste comme Kev Adams? Sachez qu'ils ont débuté tous les deux sur des scènes ouvertes. Alors sautez le pas si les planches vous brûlent les pieds. Le principe, pas d'audition, 5 à 7 minutes pour convaincre et surtout un public pour se tester. Lors de ces scènes ouvertes, il y a différentes disciplines. On va trouver bien sûr le stand-up, le slam, les chansonniers. Il va y avoir des duos, de l'improvisation, mais toujours avec une interaction avec le public, interaction directe. On va casser le quatrième mur, comme on appelle ça. Je m'appelle Philippe Champagne, je fais de la chanson pop. Milarepa, c'est mon nom de scène. Salut, moi c'est Laurent, je suis consultant en entreprise, mais aujourd'hui j'ai décidé d'aller faire une scène ouverte. C'est en 1973 à New York que sont nées les scènes ouvertes, quand le New Yorican Poets ouvrait ses portes à des poètes beatniks comme Allen Ginsberg. Depuis, cette adresse est devenue mythique. Ce café organise aujourd'hui encore des open mic, autrement dit micro ouverts en anglais, mais aussi des soirées slam et stand-up. Traversons l'Atlantique et direction Paris avec le désormais culte Jamel Comedy Club. Jamel Debbouze s'en est inspiré et a donc proposé cette nouvelle discipline, cette nouvelle façon de faire des spectacles en France qui n'existait pas du tout. Il a fait des émules à tel point que les stand-up se multiplient dans la capitale, comme au théâtre Trévise qui ne désemplit pas. La troupe du Field y accueille gratuitement les humoristes en herbe. On s'inscrit le soir même en arrivant, puis direction les loges. Et même si tout est géré par des bénévoles, l'ambiance est très pro, parfaite pour se faire la main. Ça y est, c'est au tour de Laurent d'entrer en scène. Donc là c'est l'horreur, à l'intérieur le pouls il est à 140 alors que je suis au repos. Et à l'intérieur je suis liquide mais ça va bien se passer, j'y crois. Une fois j'ai pris le train en Finlande. Il a eu, allez je suis gentil, au moins 12 minutes de retard. J'ai été le seul à gueuler. Tous les autres muets comme des cartes. En France on aurait été 200 à brailler. Pas possible. Au prix qu'on paye. Ah oui, c'est une super expérience, toujours prendre le pouls des salles, savoir où les gens rient, ce qu'ils aiment entendre, ce qu'ils aiment voir. Et c'est toujours super utile de faire de la scène, il faut bouffer de la scène, toujours, toujours, toujours. Côté public, là aussi, c'est un succès. Moi, le Field, j'adhère complètement et le fait de choisir les artistes comme ça, sans savoir ce qu'ils font ou pas, je trouve que c'est une bonne idée. Il y a toujours en fait des gens différents, donc ça, c'est beaucoup de variété, on ne voit jamais la même chose deux fois et c'est vrai que c'est ça l'avantage, je pense. Le public aussi se déplace de plus en plus pour toujours rompre avec ces habitudes qu'on a de télé, d'être tout seul dans son coin, donc pour rencontrer les artistes et d'autres personnes qui partagent les mêmes passions. Autre adresse, autre style, le Moulin à Café et ses fameuses soirées slam. Le slam qui a su inspirer Grand Corps Malade ou Abdel Malik. Dans ces soirées, on trouve des apprentis slameurs. Gare Versailles rive gauche et tout le monde descend. Sors l'oseille de tes poches car dans cette ville il faut de l'argent. Les touristes affluent, prennent la direction du château pendant que moi je me tue à rentrer vers mon hameau. Que dis-je hameau, je devrais dire HLM plutôt car c'est bien beau de rêver dès l'âge du berceau. Cette ville est divisée, scindée, fragmentée, éparpillée. Comment les bourgeois s'habillent, moi-même cela me mine. Ce que j'aime bien dans la scène ouverte, c'est qu'en fait tu peux arriver, voilà, tu viens d'écrire un truc la veille ou le jour même, tu viens, tac, tu peux dire ton texte, tu peux tester, comme ça tu vois la réaction des gens. Voilà, il y a de la spontanéité, voilà, il n'y a personne qui se prend la tête, personne ne se prend pour des stars ou quoi que ce soit. Voilà, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Du côté des rockers folk, on se repasse l'adresse à la mode, le Pop-In. Une salle branchée, désormais incontournable le dimanche soir. Ici aussi, les places sont chères. Je suis arrivée trop tard, parce que je suis arrivée à 19h30 et ça fait 1 heure qu'il fallait s'inscrire. Et du coup, je peux pas chanter ce soir. Même les Américains à Paris retrouvent ici l'esprit new-yorkais des origines. J'espère que le public me soutiendra car c'est un peu effrayant d'être sur une scène ouverte pour la première fois. Donc j'espère que tout le monde sera gentil avec moi.
Il y a un engouement dans le sens où ça ne fait pas que, ça ne désemplit pas, et il y a de plus en plus de gens qui viennent jouer. Et en fait, ça répond, je pense, à une demande qui est de simplement le jouer devant des gens. Et jouer devant des gens, c'est ce que recherchent pas mal de musiciens. Si du côté du public, on peut espérer faire des découvertes en avant-première, tous les espoirs sont également permis pour les artistes. Donc, grâce aux scènes ouvertes, qui maintenant connaissent vraiment un bon élan depuis surtout cette année, on a pu découvrir des artistes tels que Kian Kojandi, qui actuellement est dans la série, le personnage phare de la série Bref. Il y a également Bruno Navomuccio avec qui il coécrit la série, Bérangère Krief, dont on ne doit pas être inconnu. N'ayez plus peur et lancez-vous lors de ces soirées. Le public y est souvent détendu, voire même bienveillant. Et qui sait, vous serez peut-être la prochaine révélation de l'année.